j'ai eu la chance d'un côté peut-être de toucher le fond vraiment et de me dire après soit je reste au fond, soit je remonte. C'est un peu d'orgueil, c'est une passion pour le ski, pour le dépassement de soi aussi, c'est ça qui me plaît. Alors ma passion pour le ski, elle date d'il y a un petit moment. J'ai attaqué le ski à 1 an et demi. Alors attaquer, c'est vraiment marcher, hein. Mais mes parents sont moniteurs de ski tous les deux. Mon père était entraîneur de ski, donc au club dans les Pyrénées où j'étais. Donc voilà, mon frère faisait déjà du ski. Il est plus grand que moi et du coup ils m'ont naturellement amené sur les skis parce que pendant les vacances, quand eux ils bossaient, bah, il fallait que je sois là-haut. Donc voilà, petit à petit, je me suis mis sur la neige et puis je faisais la course avec mon frère en fait pour descendre du resto d'altitude de chez mes parents. Et puis c'est venu de là en fait. J'ai l'esprit de compétition qui est quand même assez poussé chez moi. Et en plus le ski ça me plaisait, les sensations, etc. Puis petit à petit je voulais faire comme mon grand frère et puis voilà, ça m'a plu, ça marchait plutôt bien donc j'ai continué. Vraiment faire carrière, ça a été assez tard quand même parce que voilà, j'espérais ça depuis toujours. J'avais envie de faire Kiss Bull, j'avais envie de faire du ski alpin en compétition, etc. Mais je pense que c'est au moment vraiment où je suis rentré en Coupe du Monde et encore même pas, j'étais pas sûr. Alors j'avais dit que j'allais dire Pierre Voltier, mais que j'étais pas assez bon en snowboard parce qu'il est là. Non, qui est-ce qui m'a inspiré? Il y a deux personnes qui m'ont inspiré, je pense, quand j'étais petit. C'est Alberto Tomba, parce que c'est quelqu'un qui avait un charisme incroyable, qui faisait le show tout le temps, voilà, puis qui, surtout, qui a été énorme, voilà, enfin, qui gagnait tout à une certaine époque. Et donc c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et puis Luc Alphand, parce que Luc Alphand c'était la descente, il était français. C'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré alors, dans sa carrière et aussi sur son après-carrière. Donc voilà, je pense que ça fait partie des deux personnes qui m'ont vraiment inspiré pour faire le ski alpin. Et puis mon frère aussi, parce qu'il était plus grand que moi et mon but c'était de le battre. Donc voilà. Alors des modèles, pas forcément, mais dans le ski alpin, je sais pas, mais en tout cas je m'inspire sur les courses, je regarde tout le temps les vidéos des autres, parce qu'il y a toujours des mecs qui sont meilleurs que nous sur certaines sections, sur des courses entières, etc. Donc bien sûr, je m'inspire toujours des autres, ouais. Alors mon plus beau souvenir de compétition, il y en a plusieurs, je pense que je vais en donner deux, mais il y a les championnats du monde en 2009 à Val d'Isère. C'était pas mes premiers championnats du monde, mais c'est les premiers championnats du monde à la maison. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'il y avait une ambiance qui était incroyable, il y avait énormément de monde sur une piste qui est mythique, qui est la face de Bellewaerde. C'est une piste qui a été faite pour les Jeux de 92, les Jeux d'Albertville, et qui n'avait jamais été refaite après par le passé, et qu'on a refait là en 2009. C'est une piste qui est hyper exigeante. Et j'étais assez jeune et je fais 5e de la descente au championnat du monde. On a été porté par le public et puis après toute cette ambiance qu'il y avait le soir à la remise des prix, c'était un moment qui a été très fort et qui m'a énormément marqué. Et puis après, je dirais ma médaille au championnat du monde en 2015 parce que c'était l'accomplissement de toutes ces années de travail en fait. Et ça récompensait tout le travail que j'avais fait et surtout tout ce que mes parents avaient mis en place pour moi pour que je puisse réussir. Et je crois que c'était un beau cadeau. Alors ça n'a pas été facile hein, de retourner au charbon à chaque fois. Il y a eu des blessures, il y a eu de très grosses blessures. Il y en a une la dernière où je pensais que j'allais peut-être même pas revenir. Donc quand je me suis blessé, ma première pensée c'était voilà, le ski c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai fait ça depuis tout petit. Et ça a été très compliqué, sauf que donc je suis allé toucher le fond du fond. Et après, je me suis dit, bon, ben voilà, soit il y a deux solutions, soit je reste au fond et je me morfonds toute ma vie en me disant, ben voilà, j'ai raté ma fin de carrière, etc. Et je peux plus rien faire, ou alors on décide de remonter et de se prendre un peu, de se prendre en main et de se bouger un peu les fesses pour essayer de faire quelque chose. Et en fait, j'avais à cœur de me prouver à moi-même et à tout le monde que j'étais capable de revenir. Et c'est ce qui m'a poussé, en fait, quand j'ai vu les autres en train de courir sur les courses et que moi j'étais dans mon canapé, ça a été hyper difficile parce que j'en avais que d'une chose, c'était d'être à leur place. Donc je me suis dit que j'avais encore envie de skier, j'avais encore envie d'être sur les courses, etc. Et qui m'a fait revenir. Je pense que c'est la passion en fait. C'est parce que c'est ce qui m'anime. Je trouve qu'on a une chance inouïe de faire ce qu'on fait.
Et c'est ce qui m'a permis de remonter. Je pense que voilà, j'ai eu la chance d'un côté peut-être de toucher le fond vraiment et de me dire après, bah, voilà, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, soit je reste au fond, soit je remonte. Et c'est un peu d'orgueil, c'est une passion pour le ski, pour le dépassement de soi aussi, et c'est ça qui me plaît. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de remonter. Et il y a aussi le fait d'avoir bossé avec tout le staff médical qui m'a permis enfin c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir remonter la pente, alors que ce soit au niveau psycho, mais après aussi tout ce qui est articulation, etc. Parce que bah, malheureusement, tout n'était pas en très bon état. Alors c'était déjà pas en bon état avant, mais, mais du coup, ça n'a pas aidé. Et c'est là où je me suis entouré avec le laboratoire Labra. Alors je me servais déjà de leurs produits avant, mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que ça m'a enlevé toutes ces petites douleurs qui font qu'au quotidien, ça devient quand même pénible, au bout d'un moment dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer encore plus dans ma rééducation. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui font que, mis bout à bout, après on arrive à remonter la pente. Si. Merci à vous.